Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. États-Unis, Washington. Mais enfin, qui veux-tu dire par témoin? As-tu trouvé de qui il s'agissait? Eh bien, mon colonel, laissez-moi vous dire que je ne sais pas. En réalité, tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il devait se présenter et témoigner à l'accusation. Eh bien, vous savez comment c'est. S'il s'apprête à l'écouter, c'est qu'il y a une raison valable. Et c'est ce qui m'inquiète le plus, mon colonel. Oh, mais pourquoi serais-tu si inquiet si celui qui se fait avoir ici, c'est moi? Et que je suis très loin. Écoute, Baronne, j'ai besoin que tu utilises toute ton intelligence maintenant. Utilise tous les neurones qu'il te reste dans la tête pour trouver qui est ce témoin. Je ne peux pas faire grand-chose d'ici, moi. Oui, vous pouvez compter là-dessus. Mon colonel, Je te demande de faire ce que tu as à faire. tu m'entends? Tu paieras ce qu'il faut, mais trouve de qui il s'agit. Je m'en occupe tout de suite, mon colonel. Plus j'y pense et plus je me dis qu'à part cette militante de la guérilla, la seule personne qui pourrait me tromper, c'est Raoul, mais il est mort, alors je comprends pas. Eh bien oui. Croyez-moi que je ne comprends pas non plus. Mais vous pouvez être tranquille. Oui, vous je garde. sais, tu me l'as déjà dit il y a 5 minutes. Alors mets-toi au travail et raccroche maintenant. J'ai une nouvelle pour toi, une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va rien m'arriver, je vais pas me faire mettre à la porte, rien, t'imagines? Oh, c'est vraiment génial. Eh Becky, je suis heureux pour toi, tu peux pas savoir à quel point. Bonjour, bonjour. Docteur, Docteur. bonjour. Bonjour, docteur. Pour la fin du semestre, nous allons étudier tout ce qui concerne le thorax. Nous allons faire un focus sur la partie ostéomusculaire. Qui veut commencer? Professeur, je pense que... Tu penses? Tu es sûr que toi, tu penses? C'est curieux. Maintenant que tu réfléchis beaucoup, peux-tu m'expliquer pourquoi, après tout ce bazar que tu as commencé, parce que c'est toi qui l'as commencé, pourquoi tu n'as pas déposé la plainte officielle et qu'à la place, tu as écrit une lettre qui dit que c'est entièrement de ta faute et que tu as provoqué ton pauvre camarade de classe? Oh, vous ne le saviez pas? Oh, aucun d'entre vous ne le savait. Eh bien oui, mesdames et messieurs, c'est ce qui s'est passé. As-tu vraiment dit ça? Que c'est toi qui l'as provoqué? T'es vraiment une personne bizarre, tu sais, n'est-ce pas, Natalia? Tic-tac, tic-tac. Commençons maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a mis à la porte? Change de visage, maman. Je suis toujours à la fac. Ils ont décidé de rien me faire. Oh, chérie. Ne te sens pas comme ça parce que c'était pas ta faute, maman. Non, pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir mise dans cette situation. Ne t'inquiète pas pour ça. Si quelqu'un te refait la même chose, je le referai aussi, d'accord? Oh là là, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette odeur-là? Tu étais où? Eh bien, maman, j'étais à la morgue dans ma classe. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais des câlins aux cadavres ou quoi? Oh non, Seigneur, écoute, enlève ça maintenant. Je l'enlèverai après les cours, mais change de visage. Sois heureuse pour moi, puisque je vais pouvoir continuer à aller à l'école et que tu vas pouvoir continuer à travailler ici. D'accord, chérie, mais enlève ça maintenant. Continue à travailler. Combien de temps je vais rester enfermé? Je suis désespéré maintenant. Écoute, mon fils. Tu n'es pas enfermé. Tu es sous protection.
C'est l'endroit le plus sûr pour toi en ce moment. Et après avoir témoigné au bureau du procureur, nous allons t'aider à entrer dans un programme de protection des témoins. Ils vont probablement t'aider à obtenir une maison là-bas, dans une autre ville, je ne sais pas où. Loin? Est-ce que je vais devoir changer de nom et tout le reste? C'est la meilleure chose à faire. Et comment je vais gagner ma vie? Écoute, Raoul, le programme te donne une aide, mais ce n'est pas grand-chose. Mais de toute façon, avec une nouvelle maison et une nouvelle identité, ce sera beaucoup plus facile de tout recommencer. C'est mieux que de fuir, de se cacher ou de s'échapper tout le temps comme tu le fais maintenant, n'est-ce pas? Excuse-moi un instant, s'il te plaît. Docteur Tatiana? Colonel Alzate, comment allez-vous? Écoutez, j'ai besoin d'une faveur urgente. Oui, bien sûr, ça ne va pas? Oui, mais il s'est passé quelque chose et j'apprécierais vraiment que vous veniez ici dès que vous le pouvez. Laissez-moi m'occuper de 2 ou 3 choses dont je dois m'occuper ici, et j'irai voir de plus près. Très bien, merci beaucoup. Pas de problème. Je suis là pour ça. Tu sais qu'elle a dit qu'elle t'avait provoqué et que c'est pour ça que tu vas pas être mise à la porte. Bien sûr. Elle dit la vérité. Et je lui dois rien. Non mais attends, je dis pas que si, Belki, enfin. Mais tu sais ce que je trouve vraiment étrange? C'est Herminio était tout fou et tout le reste. Eh bien parce que je me suis pas fait virer comme un chien. Tu vois pas ce qu'il voulait. Je veux pas continuer à parler de ta nouvelle meilleure amie Natalia, ok? Ouais, mais... Salut, Belki. On peut parler? Comment ça se passe, Belki? Est-ce que nous allons toujours étudier aujourd'hui? Comment vas-tu? Oui, bien sûr. Je suis contente que les choses n'aient pas mal tourné ici. Tu ne le méritais pas. Merci, ces jours ont été durs, mais bon, ils font partie du passé maintenant. Je dois t'attendre sur le parking pendant que tu... Non, je vais t'accompagner maintenant. Oh, d'accord. 5 minutes. Dommage que je doive partir. Attends. C'est toi qui voulais voir quelque chose. Je dois te demander quelque chose. Laisse-moi tranquille, je veux parler à personne. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous avez mangé? Vous êtes tous de si mauvaise humeur. Belki agit bizarrement, tu trouves pas? Entrez. Bonjour. Bonjour. Que me vaut l'honneur? Je voulais juste passer et dire bonjour. Comment ça va? Je suis heureux de te voir. Je n'ai pas de café ici. Veux-tu que je t'en prépare? Je peux t'aider à le faire? Non, c'est pas important. Écoute, tu vas au club des médecins ce soir? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je peux quand même passer d'abord à la maison pour un moment et je te verrai là-bas si tu veux. Ça marche. Ok, bienvenue chez moi, Belki. Oh, Belki, ne t'inquiète pas. Viens ici, allez. Entre. Entre maintenant. Personne ne va te mordre. Ne t'en fais pas. Détends-toi. Viens, laisse-moi te montrer où nous allons étudier pour que nous puissions prendre nos livres. Allez, viens, c'est par là. Juste ici. C'est ma maison. Et maintenant ta maison, d'accord? Ne t'inquiète pas. Nous allons étudier juste ici, ok? Au fait, tu veux boire quelque chose? C'est très beau, ta maison. Du jus de fruits ou de l'eau? Oh, n'importe ce que tu as. Tout ce que tu veux. Je suis ici pour toi. Ok, je vais t'apporter quelque chose. Mais il n'était pas déjà mort, celui-là. Human bones. Human bones, en anglais, parfois les choses changent. Donc d'abord on dit human et ensuite on dit bones. Les os. Cranium. 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 Le crâne. Tu l'écris exactement de la même façon? Le crâne, oui. Bonjour, chérie. Bonjour, papa. Mouah. Comment vas-tu? Belki Bustamante. Quel plaisir de te voir étudier dans cette maison. Docteur, bonjour. Merci beaucoup. Elle est bonne, celle-là, non? Grâce à ta camarade qui a finalement avoué qu'elle t'avait provoqué en premier, tu as eu beaucoup de chance, là.
Pas comme moi, où ils m'ont fait échouer au test et où personne ne m'a cru. Bon, mais maintenant, tu as découvert les élèves dont tu dois être proche et ceux dont tu ne dois pas être proche, n'est-ce pas? Et ta mère, tu sais quelque chose? Connie, elle a dit qu'elle allait à la salle de sport et qu'elle en aura pour un moment. Très bien. Est-ce que tu vas dîner avec nous? Non, non, je vais au club des médecins, d'accord? C'est très agréable de t'avoir ici. Vous deux continuez à étudier, d'accord? Alors, oh, attends, Allô? Salut, Julie. Tu fais quoi? Rien, je suis juste là, pour étudier. Ah, je vois. T'es toujours avec Belki? Ou t'es seule? Oui, je suis avec elle. Et pourquoi t'es comme ça? On n'est pas tous censés faire partie du groupe d'études? Bah oui. Mais comme tu n'as rien dit, et qu'en plus tu sais déjà beaucoup d'anglais... Bah oui. Mais de toute façon, tu sais que j'aime pas étudier seul. Ok, alors pourquoi ne viendrais-tu pas et nous étudierons ensemble? Et tu pourras nous aider pendant que tu y seras. Ok, cool. Super. Et apporte quelque chose à manger, parce que Belki et moi, on a un peu faim ici. Ok, pas de problème. T'inquiète pas. Belki, mais pourquoi m'as-tu fait cette tête? Tu crois qu'il vient ici pour étudier? Non, la seule chose qu'il veut, c'est être avec toi. Ne vois-tu pas qu'il meurt d'amour pour toi? Non, je crois pas que ce soit ainsi. Non? Eh bien, j'en suis tout à fait sûre. Tu veux parier? Je n'aime pas parier. Tu sais? Pourquoi ne pas mieux étudier? Parce que bon, j'habite très loin et je dois partir tôt. Allez. Cela te semble similaire, oui. N'est-ce pas? Alors, crânium, ça sonne pareil, crânium. Je m'assurerai moi-même que Manuel puisse aller chercher ses affaires. Merci de nous l'avoir fait savoir. Non, colonel, merci à vous. Oh, vous devriez voir à quel point ce garçon est effrayé, oh mon Dieu. Je m'en doute. On le serait pour moins que ça. Écoutez, et qu'en est-il de Julio et Esteban? Ont-ils déjà des mandats d'arrêt, dites-moi? Parce que laissez-moi vous dire que ça m'inquiète vraiment beaucoup, que ces deux-là soient dehors, heureux comme si rien ne s'était passé. Ne vous inquiétez pas, docteur Tatiana, car Raoul est en sécurité en ce moment. Il est protégé et Manuel et Belki doivent apprendre à être patients et à se calmer. Colonel, ça c'est facile à dire. Imaginez qu'ils ont leur ennemi qui respire dans leur dos. Très bien. Ok, docteur. Je ne vous ferai pas perdre plus de temps. Vous partez déjà? Oui. Ok, colonel, eh bien, merci beaucoup d'être venu. Veuillez m'excuser. Colonel, attendez. Je voulais... m'excuser pour la dernière fois. Lorsque nous nous sommes vus, j'ai été un peu grossière. Et ce n'est pas que je ne voulais pas passer du temps avec vous, ou bien même vous parler, loin de là. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire, mais vous savez, dans mon métier, c'est un peu compliqué de se rapprocher d'autres personnes, à cause des sentiments, vous savez. Soyez tranquille, il n'y a pas de problème, docteur Tatiana. J'ai parfaitement compris. Et vous avez raison. On ne peut pas se rapprocher de toutes les personnes avec lesquelles on travaille. Il n'est pas bon de mélanger le travail et les affaires personnelles. Merci beaucoup. En tout cas, merci de me tenir au courant. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Oh mon frère, merci. Merci d'être arrivé au bar. Tout le monde a cru à l'histoire. Et vous avez fait quoi ensuite? Tu l'as amené où? Tu t'es débarrassé du docteur Silva, n'est-ce pas? Non. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je l'aurais emmené ailleurs, mais elle est partie avec Sylvia, elle est rentrée directement chez elle. T'es heureux, n'est-ce pas? T'es éperdument amoureux d'elle. Laisse-moi te donner un pronostic tout de suite. T'es en retard ou quoi? On en reparle, d'accord? D'accord. J'ai amené quelques sandwichs puisque Juliana m'a dit que vous étiez affamé. Bien. Et j'ai aussi apporté un dessert. Belki, t'en veux? Tu t'es surpassé avec cette nourriture, n'est-ce pas, Santi? C'est pour Belki, n'est-ce pas? Pour voir si elle fait attention à toi, n'est-ce pas? Ou ça fait partie du pari que t'as fait avec Natalia? Qu'est-ce que tu veux dire? De quel pari parles-tu? Eh bien, le garçon ici présent a parié qu'il allait se faire la pecnode. Non. Vraiment, Santiago? Tu as fait ça? Je ne peux pas croire une telle chose, non? Non. Ce qui s'est passé, c'est que tu sais comment sont les choses. Ne t'inquiète pas, pour ça. Vraiment. J'ai aussi fait un pari dans ma tête. Quand je vous ai vus tous les deux, je me suis dit... Lequel d'entre eux sera le premier à me laisser tomber? Et devine qui est le gagnant de ce pari? Non, je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que Natalia a de si stupide dans sa tête? Je comprends pas cette fille. Non, mais laisse-moi t'expliquer. Ok, ça suffit. Étudions maintenant, tu veux? Je dois partir tôt. Oui, étudions.
Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben quoi, je suis venu te dire bonjour, d'accord? Bonjour, comment ça va? Eh bien, il se trouve qu'il me restait des trucs et je me suis dit pourquoi pas les apporter à Natalia. Pour que la princesse soit toute belle et en bonne santé avec tous ces trucs frais. Il y a des légumes, des fruits et en dessous j'ai du lait, il y a des œufs frais. D'après ma mère, ce sont les meilleurs pour aider les enfants à grandir en bonne santé, tu sais. Les jeunes d'eux. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un ici qui a un très gros appétit, n'est-ce pas? Ah, si tu veux, je peux attendre et on va à la fac ensemble. À quoi pensais-tu? Je n'ai rien fait contre la Pecnode, alors maintenant j'ai mérité ses laitues. Mais pourquoi t'es toujours comme ça? Hein? Enfin, qu'est-ce qui va pas chez toi? Si ça te dérange à ce point, écoute, c'est trop dommage, eh bien, t'inquiète pas pour ça. Ne sois pas si ingrate et inconsidéré, regarde. Laisse ça là, parce que je n'ai pas eu le temps de faire les courses. Merci. Très bien, madame. Si vous voulez, je peux vous aider à les amener à l'intérieur. Non, tu en as assez fait. Ok, au revoir. Au revoir, princesse. Au revoir, petit visage triste. Beaucoup. Maintenant, tu vas prendre les courses. Allez, allez, chérie. Dépêche-toi, allez. Oh, allez. Je les ai entendus dire que... ils avaient parié une moto sur moi. Que Santiago serait capable de se faire la Pecnode. Et comment tu t'es sentie? Ça m'a rappelé la guérilla. Umberto. Maria. Puisque j'étais la seule à avoir une bonne écriture, Patricia. j'ai dû écrire tous les noms. Yes. Les femmes y sont traitées comme des objets. Et est-ce que toi aussi? Non, pas moi, parce que j'étais la préférée du commandant. Mais mes autres camarades, elles l'étaient. Alors, quand t'as entendu parler du pari, qu'est-ce que t'as pensé? Est-ce que tu as trouvé ça normal? Eh ben, tu sais quoi, Belki? Je suis très contente. Parce que quand je t'ai rencontrée, tu étais insensible. Tu ne ressentais rien pour personne. Tu es très différente maintenant. Maintenant, tu ressens. Tu ressens quelque chose pour Santiago, tu ressens quelque chose pour Manuel. Et bien sûr, tu es folle. Mais ça veut aussi dire deux choses. Et la première, Belki, c'est que tu es en vie. Et la deuxième, c'est qu'il est peut-être temps que tu te réveilles de ce terrible cauchemar. Et que tu te donnes l'occasion de ressentir. Peut-être même d'aimer. Et oui. Parfois, tu sais, dans la vie, on veut souffrir. Nous avons donc un test d'urine. Vérifie les résultats du Infirmière. laboratoire. Oui, docteur? Tiens ça. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Oui, docteur. Merci, docteur, c'est très Je gentil vais de votre demander part. au chirurgien d'enlever l'autre glande. D'accord? Ok. Je ne voudrais pas qu'il y ait des complications, ok? Ok, docteur. Je vais vérifier l'opération, je serai de retour Je vais demain. m'en occuper. Merci, Au revoir. docteur. Docteur! Docteur, je ne savais pas que vous étiez là. Comment ça se passe? Comment allez-vous? Super, super. Vous voulez boire un verre ou Bien. vous attendez quelqu'un? Oui. Eh bien, presque. Parce que je cherchais quelqu'un, mais je ne le vois pas dans les parages. Ah, il m'est arrivé la même chose. Je pensais qu'il y avait un match aujourd'hui et non. Mais asseyez-vous. Laissez-moi vous inviter à boire un verre. Très bien. Ok. Je vais prendre un double whisky, merci. Jairo, un double et j'en prendrai un autre pour moi. Merci.
Merci. Qui aurait pu imaginer, n'est-ce pas, que j'allais tomber sur vous ici même. Mais de toute façon, j'adore les coïncidences. Parce que quand on est au travail, on n'a pas forcément le temps de parler. Oui, c'est vrai. Et vous allez bien, docteur? Grand œil de psychiatre que vous avez là. Vous connaissez bien la nature humaine. Dites-moi, que doit faire quelqu'un quand il sent qu'il est en train de perdre sa femme? Comment ça va? Eh bien, oui. Et où est ton père? Il est au club. Bon. Bah, on se voit plus tard. Ah non. Juliana, j'arrive pas à me concentrer avec tout ça. Ma conscience serait pleine de remords si c'était moi qui avais parié avec l'idiote de Natalia que tu allais mettre Belki au lit. C'est terrible. Eh bien oui, je sais pas, mais il va falloir qu'elle comprenne que oui, au début c'était un pari, et que tout était un jeu, mais maintenant tout est différent. Eh bien, je ne vois pas d'avenir avec ça. Aussi peut-être. Bonjour Belki. Oui, au début c'est vrai que je te méprisais tellement, mais maintenant j'ai réalisé que je t'aimais vraiment beaucoup. Tu veux sortir avec moi? Non, je pense pas que ça peut se faire. Tu vois un peu. Écoute, tu sais quoi? Je me fiche de ce qu'il faudra faire pour récupérer Belki. Elle ne fait que regarder son téléphone, elle discute toute la nuit et quand elle se réveille, c'est la première chose qu'elle fait le matin. Je ne pense pas que ce soit une de ses copines. Vous voyez? Et vous soupçonnez quelqu'un en particulier? Est-ce que vous savez? Moi? Non, je sais pas. Je viens juste de découvrir tout ça. Vous n'avez pas remarqué? Elle regarde toujours son téléphone. Je ne sais pas, elle a l'air comme distraite en ce moment. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas.